Là, on est dans une serre, donc dans ma serre de production. On y produit des légumes. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la saison de la mâche. On a fini tout ce qui est légumes d'été. Et quelle variété de mâche Là, c'est la mâche Sapiana. La Sapiana, c'est une variété de mâche qui pousse relativement bien en serre et surtout qui tient un peu la gelée. C'est celle qu'on va manger ce soir? C'est celle que vous allez manger ce soir, oui. Exactement. Ouais. Donc en ce moment, dans ma serre, tu peux y retrouver de la mâche, de la salade, de la batavia, de la feuille de chêne. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Svetlana. Bonjour Bonjour. Emmanuel. Bonjour Pierre. Bonjour Svetlana. Vous vous connaissez? Bah oui, un petit peu quand même. Donc Pierre, tu es... Moi je suis directeur du développement du groupe SAPAM, donc voilà, société familiale depuis 3 générations maintenant, créée en 1950 et puis... Donc tu es distributeur? Je suis Toi, producteur, Emmanuel, tu es le producteur. exploitant agricole, donc à Heurt, depuis 5 générations. Mes parents, mes grands-parents étaient producteurs et producteurs de légumes. Tu fais beaucoup de produits totalement? Oui, on a toute une gamme étoffée sur toute l'année. On commence par les premiers radis en début d'année, la première salade sous abri, donc ici dans la serre. Et puis ensuite, on passe aux asperges. Donc le légume phare de mon exploitation, c'est l'asperge Alsace. C'est quelle période à peu près l'asperge? On commence fin mars jusqu'à début juin. Donc c'est quand même sur 2 mois. On va travailler un petit peu ensemble en asperge aussi. Et puis ensuite, les pommes de terre, les oignons, et puis tous les légumes qui suivent, les tomates sous abri, les cultures sous abri, tomates, poivrons, aubergines. On dit beaucoup produits locaux, mais est-ce que c'est aussi un synonyme de produits sains? Ah bah oui, bien sûr, produits locaux, donc produits là où c'est consommé. Et puis aussi le type de production, parce qu'on a production intensive, production raisonnée comme on dit. Donc moi je suis en agriculture raisonnée et une partie de mon exploitation était aussi en bio. Donc l'agriculture raisonnée, c'est un système de culture où tu ne vas pas systématiquement traiter parce que c'est marqué dans le calendrier qu'il faut traiter à tel et tel jour, tel et tel stade. Voilà. C'est en fonction de la plante, comment elle évolue. Et puis dans cette serre, on ne fait plus d'insecticides. Du tout. On ne fait plus rien du tout. On a remplacé donc, tout ce qui est traitement par des auxiliaires de culture. Donc c'est des petites bestioles qui vont manger les pucerons, donc des parasites de la plante, des pucerons, des thrips, des alrodes. Donc tous ces insectes qui sont nuisibles à la plante. Et de même, on ne met plus d'herbicide au sol, on fait du paillage plastique. Il y a aussi les bourdons. Et en fait, les bourdons, ça permet de polliniser toutes les fleurs de tomates. Et ça peut augmenter ton rendement de 30 à 40%. Ah oui. Avant, on le faisait à la main, on secouait les plantes de tomates. Mais là, c'est fini maintenant, c'est les bourdons qui donnent un coup de main. On évite aussi de faire rouler nos camions à vide et au retour de tournée, ils viennent ramasser chez les producteurs. Vous travaillez ensemble aussi peut-être sur des plans de production. Tu m'as parlé de la tomate. Alors sur l'année prochaine, on va essayer de travailler ensemble sur des variétés de tomates anciennes. Donc ça va être des tomates colorées, on aura des tomates jaunes, des tomates roses, des tomates rouges évidemment. C'est vrai que tu m'as parlé de faire quelques variétés pour toi, donc de tomates anciennes. Et oui, avec plaisir. Ben voilà, on se lance. Bonjour Karl. Bonjour Svetlana. Que vas-tu nous préparer de bon? Alors aujourd'hui on prépare un bekeo, un plat traditionnel alsacien, donc qui dans le temps a été préparé par les femmes de paysans, qui le préparaient très tôt le matin, dans ce genre de terrine. Le préparer, l'amener chez le boulanger une fois qu'il avait fini de cuire son pain, le mettait dans le four jusqu'à midi, les hommes rentraient et n'avaient plus qu'à passer à table. Donc on va passer à l'épluchage des pommes de terre. Une fois que tout est épluché, on prend la pomme de terre comme ceci et on la coupe en rondelles. Ensuite, on va passer à la garniture aromatique. Alors là, l'oignon, pareil, émincé assez finement. La carotte, donc pareil, qui est déjà épluchée, lavée, épluchée. Pareil, émincé. Le poireau, donc pareil, lavé, coupé dans le sens de la longueur et émincé. L'ail, petite astuce pour lâcher, donc je pose ma lame de couteau sur l'ail, j'appuie comme ça, ce qui lui permet de donner plus sa saveur. Alors,
pour la marinade, nous parsemons l'ail frais haché sur chaque morceau de viande, le thym frais et le vin blanc. Quel vin blanc tu utilises? Donc là, on utilise du Riesling. Ensuite, papier film et toute la nuit au réfrigérateur. Alors maintenant, nous allons procéder au montage de la terrine. Donc tout d'abord, graisse d'oie. Une fois que la terrine est graissée, nous allons pouvoir prendre nos pommes de terre que nous avons émincées tout à l'heure et les disposer dans le fond du plat. Donc nous disposons le paleron, le pied de porc vers le bas, juste pour uniquement une question de cuisson. Ce sont les viandes qui cuisent un peu plus longtemps que les autres. D'accord, très bien. Oignons émincés, les carottes, le poireau et ensuite l'ail haché. Donc pour suivre la garniture aromatique, nous mettons la branche de céleri et la queue de persil. Ensuite, on passe aux épices. Donc, feuilles de laurier. Nous mettons dans le long comme ça. Les clous de girofle. La muscade. On passe à l'autre étape des autres viandes, donc l'échine et l'agneau. Maintenant, on passe au salage et le poivre. Donc aussi 2 petites branches de thym. Alors, après, pour la suite de la recette, nous avons le bouillon de poule et le Riesling. Alors là, on a un bon litre de bouillon de poule. Comment tu fais ton bouillon de poule? Ça, faut se lever très tôt le matin. Donc on le démarre approximativement 5 litres d'eau, 2 poules entières, garniture aromatique, donc carottes, céleri branche, thym, oignons, coriandre, poivre concassé. Le poivre est très important pour le bouillon de poule, hein, ce qui lui donne de la force et surtout beaucoup de goût. Hein. Et après, je termine, pareil, avec un bon 3/4 de litre de Riesling pour ma terrine à bec. Et je complète au niveau de la terrine avec de l'eau. D'accord. Maintenant, dernière étape de la terrine, on prend le reste de nos pommes de terre que l'on dispose sur le dessus. Et juste une pincée de sel fin sur le dessus. Après, nous disposons de nouveau le couvercle sur la terrine. Et elle va pouvoir, comme telle, aller au four. Alors voilà notre plat. Magnifique. Ah, Comment ça s'appelle? Prononce-le. Le Beekhof. Donc présenté et fait aujourd'hui par mon gendre Karl. C'est une entreprise familiale. Familiale, 4e génération. Tu passes Normand et réunionnais, qui devient de plus en plus alsacien, donc formidable. Voilà, ils prennent le relais et c'est lui qui prendra la suite avec ma fille. Le Beekhof et la terrine n'a pas... Là on retrouve pas la pâte à pain qui normalement soude le couvercle du Beekhof pour justement garder toutes les saveurs des légumes dans le Beekhof, puisque nous sommes équipés de fours où le taux d'humidité est calculé selon les cuissons qu'on lui demande, donc on n'en a pas besoin. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de jus, parce qu'on va le réchauffer pour le servir. C'est un four à vapeur ou un four, four à vapeur, enfin combiné. Hein. Combiné. Donc nous, et qui est programmé à tranquillement chez soi, 3h, 3h30 à 170 degrés, avec une pâte à pain autour. Le résultat sera magnifique. Vous vous connaissiez entre vous? Oui, on se connaissait, que ce soit avec Manu ou avec Pierre. Donc, je le connais depuis quelques années d'ailleurs. On vient manger régulièrement dans ce restaurant. Et puis Manu, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. Donc... Parce que vous, je crois que vous ne vous connaissiez pas. Non. Merci beaucoup. Et grâce à Pierre, du coup, vous êtes rencontrés. C'est très important. Oui, justement, vu que c'est du local, c'est très important. Et vu que nous, on travaille avec des produits locaux, donc voilà, ça fait toujours plaisir de par eux, de par la CEPAM, de rencontrer les gens qui produisent justement ce que nous, on va cuisiner et servir à nos clients. Moi, je veux goûter. Avec bon appétit. Et il faudra penser à goûter le vin, n'oubliez pas. Ah oui. Je pensais que Pierre l'avait déjà goûté, mais à la vôtre.
Askild, comme on dit. Voilà. Askild, ouais. Oui, ok, c'est un Alsacien, Askild, ça. ça c'est oui, santé, hein. Donc, Ah ouais. Moi j'ai déjà goûté, mais voilà, c'est pas grave, on peut quand même faire Askild. À la rencontre, hein, Oui, tout à fait. tout est fait maison. quoi. Oui, on fait tout chez nous, tout est fait 100% maison. Voilà, il n'y a rien qui est acheté, des pas de produits produits frais. finis, que des produits frais qui sont travaillés. On respecte les saisons. Là, on est en pleine saison, la mâche, les noix, Des légumes d'hiver. c'est les légumes d'hiver. Voilà, c'est un plat de saison. C'est un plat de saison, il faut le respecter. Tu travailles avec des producteurs de la région? Alors, on travaille environ avec 70 producteurs sur la région Alsace, D'accord. mais on ne peut pas travailler qu'avec des produits locaux parce qu'on est obligé d'avoir une gamme très étendue toute l'année. Bien sûr. Mais après, tout ce qu'on peut acheter en local, évidemment, on va Privilégier l'acheter toujours le avec local des par producteurs rapport locaux. à d'accord, un tu produit. dois Oui, t'en faire. c'est bien. Mais c'est bien, mais de temps en temps, il faut le rappeler. Voilà, il faut. C'est très important. Ah, oui. Je vais vous servir la mâche. Ou alors le producteur sert la mâche. Pas de problème. Tu mélanges, tu touilles, Il n'y a pas de problème. comme on dit. Je m'en occupe. Donc, qui a été assaisonné avec Voilà, une c'est vinaigrette quoi, à base de roquefort, Ouh là là. vinaigre de vin blanc à l'estragon, roquefort et des noix qui accompagnent la mâche. Après cet excellent bake-off à Fulcrisheim, rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle saison de l'exploration gourmande.